This is how I show my love. I made it in my mind because blame it on my ADD, baby. Yo les amis, alors aujourd'hui on se retrouve sur Autodesk Maya pour le suivi comme je vous ai dit de tuto. Donc aujourd'hui ça sera comment faire un AO. Alors un AO c'est un ambition occlusion. Donc bon bah on va commencer de suite. Alors une fois avoir ouvert Maya, vous allez aller dans File, Open Scene. Vous allez ouvrir votre scène. Donc ça va être, votre objet va s'afficher sur la grille. Si ce n'est pas le cas, si ça se n'affiche pas pardon, en couleur, comme je vous ai dit hier, vous appuyez sur numpad, oui sur la touche 6 du numpad, vous aurez la couleur. Alors nous allons commencer. Alors une fois que vous avez votre objet apparu, vous la sélectionnez. Si elle n'est pas grise, vous cliquez ici dans Rendering sur Lambert. Voilà. Alors vous allez avoir ceci. Ensuite vous allez aller dans Polygon, pardon, excusez-moi. Window UV Texture Editor, vous allez cliquer dessus. Create UVS, pardon, Automatic Mapping. Une fois ceci, vous allez avoir plein de petites pièces d'afficher, ce sera normal. Ensuite, vous allez aller dans UV Snapshot. Vous allez mettre, moi perso, je mets 1024. Après, c'est comme vous voulez. Browse. Alors, nous allons chercher ça. Ah oui, pardon, vous cherchez dans le dossier où vous voulez que enregistrer votre fichier. Hop, comme ceci. Moi, je sais là-dedans, dans tous les modes que je modifie ou que je crée. Benmettre. Hop, je vais créer un dossier AO. Hop, pardon, excusez-moi, mon clavier s'est mis en anglais. Hop, AO. Voilà. Ensuite, en dessous, dans la barre File Name, vous allez mettre UVS. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez faire OK. Et là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas fonctionné là? Ah, je sais pourquoi. C'est pas grave. Alors, on recommence la manip. On va retourner dedans. Hop, c'est normal. Alors, vous mettez uvs.png. OK. Et là, ça fonctionne. Voilà. Une fois ceci fait, vous allez fermer votre fenêtre. Vous allez faire un clic droit sur votre objet. Object Mode. Vous cliquez dessus, ça redevient tout gris. Donc ensuite vous allez aller ouvrir votre fichier. Alors je vous conseille de l'ouvrir, enfin après moi perso je l'ouvre avec comment dirais-je, Paint.net. Donc ensuite que vous avez fait ça, pardon, vous allez aller dans Paint.net. Le fichier que vous allez ouvrir avec Paint.net. Vous allez dans Calque, vous allez avoir la fenêtre Calque. Alors si ce n'est pas le cas, vous allez dans, si mes souvenirs sont bons, c'est dans, je crois que c'est là-dedans. Calque, oui, ajouter un nouveau calque. Alors nous allons ajouter un nouveau calque. Vous allez aller dans propriétés du nouveau calque. Et vous allez faire dans mode, vous allez mettre multiplicateur. Une fois ceci mis, vous allez faire la couleur que vous voulez. Perso la benne est rouge, donc elle sera rouge. On réduira, de toute façon ce n'est pas le truc final. Donc ensuite vous allez fermer, vous allez enregistrer votre fichier. OK. Vous retournez dans Autodesk Maya. Vous allez faire assign, vous allez faire clic droit, excusez-moi si je vais trop vite. Vous me le direz dans les commentaires. Alors vous faites clic droit sur votre objet, vous allez tout en bas, assign favorite, matériel, point, vous allez cliquer sur Lambert. Vous allez avoir la fenêtre à droite d'apparu, vous allez cliquer sur le carré color, vous cliquez dessus, vous mettez file, ensuite vous allez dans file attribute, pardon, vous allez cliquer sur image name, vous cliquez dessus. Voilà. Ensuite vous allez rechercher votre dossier, vous avez enregistré l'UVS. Vous cliquez dessus, uvs.png, open. Voilà. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas fini, c'est normal si ça vous fait des traits comme ça. Donc ensuite, vous allez faire Window Rendering Editor, Render Setting. Comme ceci, vous allez avoir la même fenêtre qu'hier pour le premier tuto qui va apparaître. Vous allez faire Mental Ray. C'est le même principe pour le moment. Quality,
custom sampling, max, alors minimum vous allez mettre 0 comme hier, max sample level vous mettez 2, ensuite longos, close. Alors une fois ceci fait, vous allez recliquer sur Windows, Rendering Editor, Hypershade. Hop, si ça cherche c'est normal. Ensuite vous allez avoir la fenêtre Hypershade d'apparu sur votre écran. Donc vous allez cliquer sur Maya, vous allez prendre Surface Shader. Vous cliquez dessus, vous allez l'avoir là. Pour dézoomer c'est la molette. Donc ensuite vous allez dans Mental Ray. Ensuite vous allez chercher Texture et vous allez prendre MIB AMB Occlusion. Vous cliquez dessus. Oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. Une fois ceci fait, vous allez avoir comme hier la fenêtre d'hier, sauf que là sur la fenêtre vous mettez pas 1024 mais vous mettez 256. Ok. Vous mettez entrée. Vous, comme hier aussi pareil, vous allez cliquer sur la molette de votre souris, vous allez le glisser sur Surface Shader. Vous faites défaut. Une fois ceci fait, vous allez cliquer sur votre ben, faire clic droit sur Surface Shader, Assign Material Auto Sélection. Et là, ensuite, vous allez dans Polygone, alors où c'est marqué Polygone, là dans la petite barre File Animation, etc. Vous allez dans Rendering. Rendering, vous allez dans Lighting Shading, pardon, excusez-moi, je parle pas très bien anglais. Après, ensuite, vous allez dans Batch Bike, entre parenthèses Mental Ray, vous cliquez sur le petit carré. Ensuite, là, je vais vous mettre en grand pour vous voyez un peu les réglages à mettre. Une fois que vous avez fait ça, les réglages, vous faites Convert on Close. On se retrouve tout de suite après le là-haut. Voilà, on se retrouve alors une fois avoir fait Convert on Close, on se retrouve ici. Vous voyez que votre objet devient tout blanc, c'est normal. Donc ensuite, je vais cliquer dessus, Police Surface 22, et je vais aller dans le dossier, pardon, dans Document. Vous allez dans Document, Maya, Projet, Défaut, Render Data, Mental Ray, Lightmap. Ensuite, vous allez chercher votre truc. Alors moi, c'est Police Surface 22. Donc vous cliquez, vous faites clic droit, ouvrir avec pen.net. Vous allez l'avoir là. Ensuite, vous faites là, vous ajoutez un calque comme dans la première version, pardon. Pardon, excusez-moi. Vous allez faire pareil propriété, vous allez faire mode, vous allez faire multiplicateur. Ensuite, vous faites OK. Comme ceci. Alors là, nous allons faire rouge, comme la benne. Ensuite, vous faites fusionner avec le calque inférieur. Vous faites ceci. Ensuite, vous allez dans enregistrer sous. Vous allez rechercher votre dossier. Vous avez à la base, vous avez enregistré votre UVS. Vous allez dedans, vous faites AO. Donc là, moi je vais marquer AO tiré du oula. AO tiré du 8 caisson. Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre texture 1, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après vous mettez direct draw surface.dds, vous faites enregistrer. Hop, ça va vous mettre ça, vous faites OK. Ensuite, vous retournez dans Maya. Pareil, vous faites clic droit sur votre objet, vous faites Assign Favorite Material, vous faites Lambert. Ensuite, vous allez avoir Lambert qui apparaît comme tout à l'heure. Vous cliquez sur la case de color, vous faites File, vous allez rechercher encore votre dossier comme tout à l'heure. Vous allez apparaître dedans. Vous cliquez sur la couleur que vous avez mis. Vous faites Open. Hop, vous voyez, ceci est fait. Comme ceci. L'intérieur, etc. Donc voilà, on se retrouvera demain pour un tout nouveau tuto. Donc pareil que hier, hein, si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et partagez. Salut les amis!